Qui dit mois de janvier dit... Galette des rois? Bah ouais. Voici donc 3 des meilleures galettes des rois de Paris, enfin, selon nos sources. Pour en avoir le cœur net, nos équipes se sont sacrifiées pour les tester. Dur. Notre mission commence chez Hugo et Victor, rue Gomboost dans le premier, un spot de pâtisserie haute couture. On poursuit sur les hauteurs de Ménilmontant à la boulangerie Benoît Castel, le repère des gourmands du 20e. Et on finit notre course rue Saint-Dominique, dans le 7e, chez Caramel, où toutes les pâtisseries sont à base de caramel, bien sûr. Promis, j'ai pas fait exprès, j'ai découpé en plein milieu de la fève, donc déjà, je l'aime, je croque. Elle est bonne parce qu'il y a beaucoup de frangipane, elle est pas trop sucrée parce que parfois ça peut être hyper récurrent la frangipane, mais là elle est pas trop beurrée, on sent pas le côté pesant de la frangipane. La pâte elle est bien croustillante, bien dorée. Là au moins tu as du sucre caramélisé et du coup ça te donne envie vraiment de croquer dans les bords. Je sens vraiment des morceaux d'amande, c'est assez agréable. Bon bah je vais me la couronne. Hein. Bon allez c'est parti pour la deuxième galette, c'est celle de Benoît Castel. Non mais j'ai encore découpé dans la fève. Elle est bien lourde, elle est bien épaisse, elle est bien gourmande. C'est une tuerie, elle est délicieuse quoi, elle fond dans la bouche. Dans la frangipane, on sent à la fois le beurre, on sent à la fois les amandes, tellement légère. Enfin, là, je sais pas si vous voyez le nombre de couches qu'il y a. Le côté beurré de la galette est hyper agréable en fait. Hop, et la fève, c'est une galette qui appelle et qui dit croque-moi quoi. Allez, dernière galette, c'est caramel. On a une galette avec au-dessus une petite opaline de caramel. Ça va apporter un peu de craquant. À l'intérieur, on voit une frangipane bien dense. Et là aussi, j'ai la fève. Et bam, troisième fève. Tu croques et t'as tout de suite le craquant du caramel. Une pâte feuilletée qui finalement est très dense. Un peu comme un Queen Amman finalement. On sent bien le goût de l'amande, c'est bien présent. Et le caramel, il apporte du sucré à la frangipane qui est assez brut en fait. Le tout marche bien. Je mets ma dernière couronne. Hop. Donc on résume. La galette de Hugo et Victor est irrésistible jusqu'au bord de la pâte. Benoît Castel nous a fait grave kiffer avec une galette bien beurrée au bon goût de notre enfance. Et Caramel, on voit du lourd avec sa galette caramélisée, intensément amande. On s'est régalé.